Salut, mesdames et messieurs, chers membres de Crowd, vous allez bien? Ici Lambé-Kwasi. Il y a un livre de la sagesse qui dit soigne tes affaires au dehors et tu te bâtiras une maison. Vous savez quoi? Il y a des petites maladies qui sont en train de gangréner, des petites plaies qui sont en train de gangréner votre affaire Crowd. Vous savez, quand il fait ce genre de vidéos, c'est pour attirer votre attention sur des faits réels où j'ai des preuves. Alors, la première chose, c'est qu'on a remarqué que de plus en plus de personnes se font voler leur compte. Soit parce qu'ils ont utilisé leur téléphone pour en faire un mot de passe, soit parce qu'ils ont utilisé leur pseudo pour faire le même mot de passe, c'est-à-dire le pseudo, c'est la même chose pour le mot de passe, c'est pas bon. Soit parce qu'ils se sont fait aider par des soi-disant leaders, parrains ou sponsors ou marraines qui ont abusé de leur confiance et qui ont détourné, qui ont volé leur compte. La remarque est que de plus en plus de personnes se font voler. Mais la chose qui me choque le plus, c'est que quand ces comptes sont volés, et le drapeau qu'on retrouve sur ces comptes qui sont volés, c'est le drapeau sud-africain. J'ai eu 3 de mes filleuls qui ont eu leur compte bloqué, volés, et on a usé de tous les moyens pour pouvoir les récupérer. Alors, si votre compte est volé, alors écrivez immédiatement à un support@crowd.com et demandez immédiatement la suspension du compte. Vous pouvez l'écrire en anglais, vous pouvez l'écrire en français, mais demandez systématiquement qu'on suspende le compte. Crowd va vous recontacter, il va vous dire de fournir toutes les preuves qui prouvent que le compte vous appartient. Et vous savez, quand les gens voient les comptes, ils changent les emails. Donc, ils vont vous demander de fournir une pièce d'identité, le premier mail qui a été enregistré sur le compte, et puis d'autres informations, votre nom et prénom, tout cela, qui prouve que le compte vous appartient. Effectivement, quand le premier nom qui a été enregistré sur le compte, ça est toujours là et on sait à qui appartient le compte. Ça, c'est en ce qui concerne le vol des comptes. Et la remarque est que quand les gens volent, en tout cas, moi, ma remarque, sur 4 comptes qui ont été volés et que j'ai pu régler le problème en contactant la compagnie Crowd, pour leur dire de suspendre et le concerné a dû envoyer ces informations pour qu'on débloque le compte. Donc, quand votre compte est volé, il faut suspendre. Souvent, vous essayez d'entrer dans votre compte, vous n'y arrivez pas. Ça ne veut pas forcément dire que le compte a été volé. Il faut faire l'option de mot de passe oublié. Si vous faites l'option de mot de passe oublié et que vous vous rendez compte que aucun email ne vient, attention, c'est que votre compte a été piraté, volé par quelqu'un. Et si votre compte a été volé, que le nouveau propriétaire, entre guillemets, nouveau propriétaire a changé le mail, vous allez automatiquement recevoir un email vous avertissant que votre email, votre nom vient d'être changé. C'est pour ça, je vous conseille d'ailleurs de faire votre KYC le plus tôt possible. Bon, dans l'optique, vous n'avez pas fait, alors écrivez pour qu'on suspende le compte. C'est la première chose que je vous demande de faire. Et après, vous allez fournir les preuves que le compte vous appartient et généralement, ça vous revient. Récemment, j'ai l'un de mes filleuls qui a eu son compte volé. Et je vous montre le drapeau qui est dessus, actuellement. Vous voyez là, le drapeau sud-africain. Ça. Et ça a été toujours comme ça. Ce compte qui est là, ce compte a été actuellement volé. Et on a écrit à Crowd, actuellement le compte a été suspendu. Donc, on demande aux concernés de fournir tous les renseignements qui prouvent que le compte lui appartient. Donc, voilà une preuve de ce que je suis en train de vous apporter comme information. Bien. La deuxième chose, la deuxième plaie, c'est qu'il y a des personnes qui détournent les filleuls, les membres de Crowd. Dans le même Crowd, là, on détourne les gens pour aller faire le même Crowd. Il y a des gens qui se font passer se disent des leaders, qui détournent les filleuls des gens pour aller faire pour aller dans une autre équipe. En temps normal, c'est interdit à Crowd de s'inscrire 2 fois. Donc, ils vont vous dire simplement, inscrivez-vous, et même si vous ne faites pas le KYC, ce n'est pas grave. Bien sûr, c'est grave. Sans KYC, tu ne peux pas retirer ton argent. Ou bien, ils vous disent que tu n'as pas fait le KYC là-bas, ok, c'est bien.
viens dans le groupe, on va t'aider à développer ton business mieux que chez ton parrain. Vous comprenez? Donc, ils sont en train de détourner, actuellement où je vous parle, ils sont en train de détourner les filleuls, vos filleuls, pour aller être dans une autre équipe. C'est-à-dire, tu as parrainé des gens qui sont en train de développer le business. Et donc, ils vont faire comprendre à ces gens que le groupe dans lequel tu es n'est pas un bon groupe. Donc, il faut que tu quittes là-bas pour venir en bas de chez eux. Ils sont solidaires, ils sont unis, ils font ensemble, ils développent le business, qu'ils sont bien, ils sont solidaires. Vous comprenez qu'ils sont solidaires. Que là-bas, tu vas prospérer plus vite. Et d'ailleurs, ils vous disent encore que si le cas Y n'est pas encore fait, il vaut mieux venir développer chez eux. Je vous informe, chers membres de Crowd, ça c'est une plaie dans votre business, dans notre business. Écoutez, je fais beaucoup de vidéos. Plusieurs fois, les gens ont réclamé mon numéro. Souvent, des gens souhaiteraient être rentrés chez moi alors qu'ils sont déjà membres. J'ai refusé. Je vous mets au défi, il n'existe aucun membre qui peut vous dire que moi, Lambert Kouassi, je l'ai pris pour aller l'enregistrer dans mon équipe alors qu'il est déjà membre de Crowd. Mais des gens se disant leaders de fond. Je vais vous montrer deux preuves. La première preuve, regardez ce groupe WhatsApp. Vous voyez ce groupe portant le nom Focus, 120 jours directeur, 1 étoile. Il dit, tu viens alors d'entrer dans la matrice Focus, tu as fait 75% du travail. C'est-à-dire, le fait d'entrer déjà, ils te disent que tu as déjà fait 75% du travail. Qu'est-ce qu'ils te demandent de faire? Ils te demandent de venir, de t'inscrire chez eux de nouveau et de leur fournir 2 gift codes. De leur donner 2 gift codes. Et les 2 gift codes là, ils vont prendre pour enregistrer 2 personnes en dessous de toi. D'abord, le fait de s'enregistrer une deuxième fois, ce n'est pas autorisé à Crowd. Vous êtes en train comment on appelle, d'enfreindre au principe de Crowd. De 2, ce n'est pas honnête de ce que le fait que des gens sont déjà en bas d'autres personnes et vous leur proposez une autre position en dessous de vous, comme quoi vous allez mieux les aider que leurs sponsors. Moi, je ne suis pas d'accord que des parrains n'aident pas leurs filles. Mais aussi faut-il souligner que je ne suis pas aussi d'accord que vous qui croyez faire du bien, vous détournez les filles des gens pour leur dire de venir s'inscrire chez vous, que chez vous là-bas, vous avez une stratégie pour pouvoir les faire avancer et que là-bas, en combien de jours là? En 120 jours, 120 c'est combien de jours? 30 fois 4, voilà, 30 fois 4, ça fait 4 mois. En 4 mois, vous allez faire 2 des directeurs 1 étoile. Et comme beaucoup de jeunes, de personnes n'aiment pas se battre, alors elles vont aller s'inscrire, elles sont s'inscrites. Et l'un de mes filleuls, à moi, m'a interpellé parce qu'il était prêt à aller s'inscrire chez eux. Je leur ai dit, c'est contre les principes, les règles, les termes et conditions de Crowd. Toute personne qui est victime de ça, tu peux te plaindre contre ceux qui font ça. Et même leur compte peut être supprimé pour ça. Parce que vous êtes en train de détruire l'affaire des gens. Des gens ont pris le temps pour construire leur réseau. Et vous venez, vous mettez en place un groupe, et puis vous faites cela. Cela n'est pas bien. Et vous leur dites qu'il te reste 25% de travail à faire. C'est-à-dire que c'est un encouragement à la paresse. En vous disant de venir avec 2 gift codes. Les 2 gift codes, on va prendre n'importe qui, on va les mettre en dessous de vous. Juste faire du remplissage. Le remplissage, ce n'est pas de faire du marketing de réseau. C'est du remplissage. Mettre les gens en dessous des gens comme ça, juste pour les faire remplissage. Et ce n'est pas du développement. Et ça, ce n'est pas honnête non plus. Bien. La deuxième preuve, je l'ai il y a longtemps, mais je n'ai pas réagi à l'époque parce que si je réagissais, les gens allaient dire que bon, je réagissais parce que moi, on m'a clashé, on m'a attaqué.
il y a un Français qui est au Sénégal. OK? Il s'appelle Henri de Rancourt. Lorsque nous avons commencé Krawan, il était la première personne à écrire sur moi à Krawan. Des fausses accusations, des calomnies sur ma personne. Disant que, moi, je vends le gift code à 80 000, chose que je n'ai jamais faite depuis que j'ai commencé Krawan. Je n'ai jamais vendu un gift code à 80 000 francs. Il a menti sur des leaders sénégalais. Il a menti sur Kaditiam. Il a menti sur un grand leader, une dame, Madame Sissoko, jusqu'à ce que Madame Sissoko parte à la radio, à la radio, pour démentir ce que Henri a sémé sur elle. Et ce même Henri de Rancourt a menti sur moi. Il brille par les calomnies. Il se dit que c'est en mentant sur les autres, en salissant les autres, qu'il va pouvoir avancer, attirer les Sénégalais dans son business. Et c'est ce qu'il fait. Il se fait paraître comme le meilleur, lui qui est le bon, lui qui est gentil, lui qui, pour lui, le gift code, l'adhésion qui fait 75 000, 80 000, il fait comprendre à tout le monde que lui, il peut le faire à 60 000, il peut le faire même à 50 000, à 55 000. Et que tous ceux qui le font à 75 000, 80 000 sont des voleurs. Et donc, 2 mois après, l'un de mes filleuls, de mes leaders au Sénégal, Henri ne savait pas que j'avais une dame qui était avec moi dans l'équipe. Et une fois, comment on appelle, Henri va la contacter pour lui faire une proposition. Il dit, il dit non, moi je suis de Krawan. Il dit, mais il faut venir dans notre équipe. Je suis dans notre équipe. Elle lui dit que je suis de Krawan. Mais Henri lui dit de venir dans son équipe. Henri, il est devenu un Sénégalais d'ailleurs. Voilà, il est devenu Sénégalais, presque. Je ne crois pas qu'il puisse retourner encore en France. Donc, il est au Sénégal. Je n'ai rien contre lui. Mais quand tu veux montrer aux gens que tu es correct, il faut montrer dans les faits que tu es vraiment correct. Henri a essayé de faire croire à la population sénégalaise que Lambert Kouassi, Kadi Thiam, Mme Sissoko sont des escrocs. Pas parce qu'on le sommes, mais parce que certains membres font de gift code à 80 000. Quand on prenait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, plein de leaders vendaient le gift code à 80 000 jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent de vendre à 80 000. Moi, personnellement, je n'ai jamais vendu le gift code à 80 000. Je l'ai fait depuis je n'ai jamais changé. C'est resté à 75 000 jusqu'à ce jour. Depuis le début, je suis resté stable sur ce prix. D'autres descendent, ils cassent pour pouvoir attirer du monde, ils font ceci. Je n'ai jamais changé. OK? Bien. Et Henri, le même Henri, qui fait croire aux gens qu'il est correct et qui s'en va jusqu'à écrire sur moi à Krawan. Krawan s'est foutu de lui parce que Krawan ne considère pas ses calomnies, ses méchancetés. Il a écrit sur moi. Je suis toujours dans Krawan. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce Henri-là qui détourne la plupart des fuyeurs des gens au Sénégal. Il fait voir que lui, il est le seul meilleur leader qui est honnête, qui est correct. Et il détourne les gens qui sont déjà membres de Krawan au Sénégal. Oui, Henri, tu le fais et ce n'est pas bon. Ça ne te ressemble pas, c'est être malhonnête, c'est être méchant, c'est être mauvais de cœur. Voilà. Moi, je n'ai pas écrit sur toi à Krawan. Mais toi-même, quand tu y réfléchis là, tu crois que tu sais cacher ce que tu faisais. Tout ce que tu fais là, on sait ça. On sait que depuis des mois, tu détournes les fuyeurs des gens au Sénégal. De tous les leaders, tu prends les fuyeurs des gens pour aller faire construire ton réseau. Dis que non, chez nous on est solidaire, chez nous on est bien, chez nous on fait le gift code cadeau, on vous donne ça, cela. Ce n'est pas du leadership. Et je dénonce cette manière de faire le marketing de réseau ou le marketing relationnel ou de faire l'affiliation. Je dénonce cette hypocrisie, cette méchanceté, cette jalousie, cette manière méchante de fonctionner. Nous sommes tous des leaders. Et nous sommes là pour faire développer une affaire. Et toi, Henri,
Tu n'as pas à salir les gens, croyant qu'en salissant les gens, toi, tu vas prospérer. Ta prospérité, là, ça fera comme ça, vous, et puis tu tombes comme ça. C'est ce que ça veut dire. Parce que là où tu es en train de construire, tu construis mal ton business. Tu construis ton business sur la méchanceté, sur la calomnie, sur l'injustice. Des gens, des Sénégalais qui ne sont même pas de mon équipe, ils travaillent pour attirer leurs filleuls. Toi, tu les détournes. C'est méchant de ta part. Très méchant de ta part. Très méchant de ta part. Tu as écrit à Krawan. C'est Krawan qui va apprendre comment toi te comportes au Sénégal pour détourner, pour détruire les réseaux des gens. Donc, mesdames et messieurs, chers membres de Krawan, voilà des attitudes. Des gens qui créent des groupes, qui lancent des stratégies. Non, on a une matrice, on a un logiciel. Chez nous, quand tu viens, tu seras directeur une étoile. Ou bien des gens comme les Henri. Non, là-bas, tu es de quelle équipe? Oh, viens ici. Toi ici, voilà un exemple. Il est devenu directeur. Viens ici chez nous. C'est être méchant et c'est être malhonnête. Voilà. Moi, je n'écris pas Krawan pour ça. Je te dis en face. Mais qu'il pleut, qu'il neige, tes actions, je dirais maléfiques là, Krawan sera au courant de ça. La troisième chose pour laquelle j'aimerais vous attirer votre attention, c'est que c'est l'éviter la dispersion. La dispersion. Et c'est aussi une plaie actuelle de votre business Krawan. Alors, je suis pour avoir plusieurs sources de revenus. Mais je ne suis pas pour la dispersion. La dispersion qui nuit à toi-même, à ton propre succès. Et beaucoup de membres de Krawan sont en train de perdre confiance et sont en train de se disperser. Sachez dans quoi vous êtes. Vous êtes dans une bonne entreprise qui est Krawan. Vous pouvez avoir plusieurs business à gérer. Mais attention, si Krawan dans lequel tu es, tu n'arrives même pas à gérer un business, n'en ajoute pas. Si tu ne peux pas gérer 2 business, n'ajoute pas un 3e. Il ne sert à rien d'accumuler les business. Ce n'est pas un championnat d'accumulation de business. Vous dites, je suis dans ça, je suis dans ça, je suis dans ça. Ce n'est pas le fait de dire que je suis dans ça, qui fait quelque chose. Qu'est-ce que tu gagnes dans le seul business dans lequel tu es rentré, ou dans les 2, ou dans les 3, ou dans les 4, ou dans les 5? Tu gagnes quoi? Regardez-moi, moi je suis très correct dans ce que je vous dis. Moi-même, je gère d'autres opportunités d'affaires. Mais je le fais de façon ordonnée. Et puis, si mon affaire n'est pas sur les rails, tu ne me verras pas taper ici à gauche, taper ici à droite, non. Si tu me vois développer un business, c'est ce n'est pas dans le même domaine d'activité. Il y a le domaine de la spéculation. Il y a le domaine du marketing de réseau. Il y a le domaine de l'industrie de l'affiliation, du marketing, il y a l'affiliation. Il y a le domaine du marketing digital. Si tu sais t'y prendre, tu peux avoir des business. Mais que le business vienne de Lambert Kwasi, qui vient de n'importe quel leader, si tu sais pertinemment que tu ne peux pas développer, il ne faut pas déposer ton argent. Il ne faut même pas payer. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes sont en train de se disperser dans beaucoup de business. Et je dis, peu importe le leader qui t'en parle, si tu sais pertinemment que là où tu as mis ton argent dans Krawan, tu n'as rien eu encore, et que tu sais pertinemment que tu n'es pas capable de mobiliser du monde dans un autre, ce n'est pas la peine de mettre ton argent. C'est en cela que je fais appel à votre maturité. Soyez responsable. Si tu t'engages dans un business, c'est que tu as pesé, tu as compris, et tu sais que tu peux te faire de l'argent. Moi, je peux te parler d'un business. Tu dis que ça ne m'intéresse pas parce que je ne pourrais pas développer. Je dis oui, voici ma main. Un leader peut te parler d'une affaire, peut t'inviter parce que tu as le droit d'avoir plusieurs sources de revenus. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue que tu es là pour te faire de l'argent et donc il ne s'agit pas de
d'avoir des business pléthoriques. Non. Il faut avoir des business qui te donnent de l'argent. Si donc un, tu ne peux pas gérer, ce n'est pas la peine d'ajouter deux. Si tu crois que tu peux gérer deux, ok, il n'y a pas de souci. Trois, il n'y a pas de souci. Quatre, il n'y a pas de souci. Mais ils sont combien d'Africains qui peuvent gérer 4, 5, 6 business? Vous qui m'écoutez, peut-être vous pouvez gérer 5, 4. Mais ils ne sont pas tous capables de gérer plus de 3 business à la fois. Donc, notez ceci. Il est bon d'avoir plusieurs sources de revenus, on ne sait jamais. Et quand ça baisse quelque part, ça peut aller quelque part. Mais aussi, faut-il souligner qu'il est bien, il est convenable de mettre d'abord son affaire sur les rails avant de s'investir encore dans un autre domaine d'activité. C'est ça, moi, je vous conseille. Et c'est ce que je vous conseille. Et c'est ce que moi-même je fais. Si tu me vois mettre ma main dans un autre domaine d'activité, c'est que là où j'ai mis déjà, je me suis focalisé durant des mois et mon affaire est sur les rails. Donc, ne suivez pas les leaders. Ne les suivez pas parce qu'ils vous disent faites, vous allez les faire. Non. Et puis, n'oubliez pas que certains leaders, de grands leaders, les gens les ajoutent dans les groupes Telegram et WhatsApp de business, de tel business, dans le but d'utiliser leur nom pour convaincre d'autres personnes. Il y a des gens qui, à leur insu, prennent le nom d'un leader et l'inscrivent dans un business à son insu et pour qu'il puisse utiliser son nom pour convaincre des gens. Donc, vous soyez responsable. Je ne vous dis pas de ne pas avoir peur de sources de revenus, mais faites attention à ne pas vous disperser. Parce que les gens peuvent vous disperser. C'est une autre manière aussi de vous distraire. Et ayez, comment on appelle, le comportement d'un leader, d'un responsable. Si tu décides de le faire, c'est que tu as pesé et que tu te rends compte que ça ne va pas détruire ton premier business. C'est très important. Bien. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que ces 3 plaies-là, ces 3 points-là sont très importants. Pour finir, je reviens sur un élément important, les prix des crowds. Vous qui, lorsque d'autres personnes appliquaient le prix de 750 francs l'euro ou 800 francs l'euro, vous les avez traités de menteurs, je parle d'escrocs, je parle de Henri aujourd'hui. Je vous informe que pendant que je parle, le Bitcoin, ça chute, ça monte et ça chute. La nouvelle promotion de Krawan dit que tu ne peux pas faire d'adhésion, d'upgrade avec le gift code. Donc, vous qui avez dit aux gens que le gift code est à 55 000 ou à 60 000, qu'allez-vous faire si vous n'avez pas l'euro Bitcoin? Allez-vous avoir l'euro Bitcoin à 600 francs pour vendre à 60 000? Allez-vous avoir l'euro Bitcoin à 700 francs même? Ce n'est pas évident. Et donc, tous ceux qui font des business, qui ont tendance à montrer que les autres sont mauvais, les autres sont sales, c'est eux qui sont propres, faites attention à ces personnes-là. Voilà une promotion qui va vous dire la vérité. Quand vous allez commander vous-même le Bitcoin, on est en train de commander le Bitcoin, en train de plonger. Tu as commandé 100 $, exactement 100 $, pendant que c'est en train de plonger, quelques minutes après, tu n'as plus 100 $. Tu as commandé 100 € exactement, parce que tu te dis que tu vas faire un achat de 100 €, mais une heure après, si tu n'utilises pas ton Bitcoin, tu te rends compte que le Bitcoin vient de chuter et que tu n'as plus 100 € dans ton compte. Tu as peut-être 98 € ou bien 97 €. Bien, 97 €. Si tu dois même faire l'achat, tu dois te rendre compte que tu dois choisir l'option prioritaire. Parce que par moment, il y a eu tellement de successions de transferts de Bitcoin que des confirmations ne sont pas encore arrivées. Et en plus, si tu prends l'option ordinaire et non pas prioritaire, tu risques de rester longtemps que CoinPayment ne confirme pas ton opération. C'est ainsi que des gens ont eu leur argent retourné parce que à CoinPayment, et ce n'est pas arrivé à Krawan, parce que la confirmation n'est pas arrivée à temps. Pourquoi? Ces gens ne voulaient pas dépenser dans les frais de transfert qui sont un peu plus légèrement élevés quand tu prends l'option prioritaire. Mais si tu dois prendre l'option prioritaire,
Si tu avais de dépenser 99 € à Crowd, tu ne vas pas prendre exactement 99 €. Tu dois prendre peut-être 99 €, plus peut-être 4 € de plus ou 5 € de plus pour que si le Bitcoin chute, tu puisses en avoir encore, que ça soit suffisant pour couvrir non seulement le pack que tu vas acheter, mais aussi les frais. C'est un professionnel qui vous parle. C'est un expérimenté qui vous parle. Et les prix qu'on vous a fait depuis le début et qu'on a maintenu jusqu'à présent, dans les échanges, parce que quand moi j'ai mon gift code, je me dis que le jour viendra, où on peut ne pas avoir de gift code. Si on doit le faire par Bitcoin, allez-vous changer? Donc, tantôt vous dites non, tantôt c'est tel prix, tantôt c'est tel prix. L'Africain, il quitte chez lui à la maison, il vient faire une adhésion avec un montant, il arrive, il se rend compte que ce n'est plus ça. Non, vous allez changer. Donc, vous changez les prix à tout moment. Ce n'est pas fait pour faire avancer un business. Donc, quand vous n'êtes pas, vous venez d'arriver dans les systèmes de réseau et que vous n'avez aucune expérience, ne traitez pas des gens d'escrocs ni de mauvais. Le temps vient où on saura qui est escroc, qui est menteur, qui est voleur, qui est faux leader. Mais gars, faites attention, il y a des gens qui sont en train de détruire votre affaire. Non seulement les gens n'ont pas fini de mentir sur Crowd, ok, pour dire que Crowd n'est pas une bonne affaire, n'est pas cela, alors que la réalité est que Crowd sont en train de mobiliser des millions de personnes. Et donc, en plus de cela, au milieu de nous encore même, nos membres eux-mêmes encore sont en train de combattre leur business par leur comportement. Soit ils volent de compte des gens, soit ils volent les gift codes dans leur compte des gens, soit ils détournent les gens pour dire non, viens dans notre équipe, chez toi là-bas, ça ne bouge pas. C'est méchant. Revoyez ça. Passez une bonne journée. Et vous, membres aussi, faites attention. Faites attention. Voilà, soyez vigilants dans ces derniers temps. Il y a trop d'escrocs. Le Sénégal, il y a des détourneurs de comptes là-bas. Il y a des détourneurs de fiaux là-bas au Sénégal. Ils sont pleins. Et Henri, il a créé des disciples là-bas. Il y a des disciples qui font ça. Voilà. Donc, faites attention. Et ce n'est pas lui seulement. Je vous ai montré un groupe. Je vous ai montré un groupe Telegram, WhatsApp. Ils font ça aussi dans ce groupe-là. Ils attirent les fiaux des gens. Tu vois, ton réseau est là, c'est mort. Ils sont en train d'attirer des gens ailleurs. Ça, c'est méchant. Donc, revoyez ça. Soyez vigilants. Réveillez-vous. Voilà. Réveillez-vous. Voilà. Ici, à Rotralide, on ne ment pas.